J'ai trouvé. La phobie en C sera la coulrophobie. Une des représentations de la coulrophobie que j'ai pu expérimenter est particulièrement intéressante de par les événements qui ont montré les excès que ce genre de peur peut avoir sur une vie. Bien évidemment, toutes les personnes souffrant de phobie ne réagissent pas de la même manière. Et parmi certains cas extrêmes, il y en a qui fuient l'objet de leur peur, quitte à se cloîtrer chez eux, d'autres qui essayent de vivre autour en suivant une organisation de vie bien précise, et d'autres qui peuvent essayer de détruire l'objet de cette phobie, de manière souvent violente. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons suivre une personne qui représente les 3 x 7 que j'ai cités plus tôt. De plus, son histoire me permettra de vous introduire le fait que le village peut user de bien des stratégies pour arriver à ses fins, telles que créer tout un monde pour les âmes qu'il capture, leur effacer leurs souvenirs et des fois même, si c'est nécessaire, leur en créer de nouveaux. Mon sang, je me laisse encore me perdre dans mes pensées. Commençons donc l'histoire de Chloé. Halloween. Une fête où les enfants partent à la chasse aux bonbons. Où les gens se déguisent en monstres, fantômes et autres sorcières. Cette fête m'a toujours décontenancé. Et visiblement, je n'étais pas le seul. Quand Chloé se réveilla, elle était dans un lit, au beau milieu d'une chambre qui ressemblait à une chambre basique de jeune adulte. Il y avait des décorations pour égayer la pièce, des meubles pour ranger ses affaires et des photos de famille. Comme toutes les autres personnes que vous avez suivies lors de mes histoires, elle ne se souvenait plus de rien et portait la tenue habituelle. Mais bizarrement, elle se reconnaissait dans ces photos. Et comme si son esprit essayait de chasser ce qui aurait pu lui sembler bizarre, elle se disait qu'elle avait juste eu un réveil difficile et sortit alors du lit. Elle retira ce qu'elle pensait être son pyjama et alla prendre une douche. Une fois finie, elle se sécha et s'habilla tranquillement, puis enfin descendit prendre le petit déjeuner avec sa famille qui avait déjà commencé à manger. Elle discutait de tout et de rien. Tout semblait de plus en plus normal et commun pour elle. Ses parents qui la taquinaient, elle et son petit frère, le petit déjeuner qu'ils prenaient en famille tous les matins. Puis, une fois à la fin du déjeuner, son petit frère demanda s'il pouvait faire la chasse aux bonbons ce soir. Leurs parents n'étaient pas contre, mais ils voulaient que Chloé l'accompagne, parce qu'il y avait eu des rumeurs sur des personnes déguisées en clown qui étaient revenues depuis une semaine et qui semaient le désordre dans la ville durant la nuit. En entendant ça, Chloé sentit comme si son cœur avait arrêté de battre. Des frissons la parcouraient et elle sentait comme une grande panique monter en elle. Halloween ne lui plaisait déjà pas beaucoup, notamment à cause de tous ces cinglés qui se déguisaient en clown pour faire peur et mettre le bazar chaque année. Et elle avait justement oublié que c'était ce soir. Elle avait toujours eu peur qu'au milieu des idiots qui se déchaînaient tous les ans durant cette période, il y ait un véritable fou dangereux qui se mêlerait au groupe pour commettre de véritables atrocités. On ne pourrait pas oublier la chasse aux bonbons cette année et juste lui en acheter? Son petit frère n'était visiblement pas d'accord. Lui, il voulait se déguiser et partir à la chasse aux bonbons. Une dispute démarra alors entre Chloé et son frère. Elle ne voulait pas avoir affaire à ces horribles clowns et chercha toutes les excuses et tous les moyens possibles pour le faire renoncer à sa chasse. C'est dangereux avec tous les fous qui traînent dehors durant cette période. Et puis il a qu'à se déguiser et manger des bonbons qu'on aura achetés devant un film d'horreur. En plus, Halloween, c'est pour les bébés. Grandis un peu.
En entendant ça, le frère de Chloé quitta la pièce et alla s'enfermer dans sa chambre en claquant la porte. Il ne fallut que quelques secondes pour qu'une nouvelle dispute entre elle et ses parents éclate. Elle n'en démordait pas. Mais la dispute prit fin quand la mère de Chloé conclua en lui disant qu'elle accompagnerait son petit frère à sa chasse aux bonbons, sinon elle serait privée de toute autre sortie jusqu'au Nouvel An. Et qu'elle aussi devait grandir un peu, qu'elle ne craignait rien de ces fichus clowns, et que la police allait sûrement patrouiller durant la soirée. Ce fut au tour de Chloé de se précipiter dans sa chambre en claquant la porte. Elle se jeta alors sur le lit et pleura, en maudissant ses stupides parents et son stupide petit frère, qui ne comprenaient rien, et qui ne pensaient qu'à eux. Elle resta le reste de la journée dans sa chambre, jusqu'à ce que sa mère toque à sa porte et lui rappelle l'ultimatum qu'elle lui avait laissé. Chloé se leva alors de son lit, résignée, et se prépara à sortir. Mais au cas où elle ne sortirait pas sans son cran d'arrêt, une fois qu'elle eut fini de se préparer, elle descendit rejoindre son petit frère, qui était déjà prêt au départ dans son costume de vampire, son petit seau citrouille à la main. Avec un peu de chance, vu la taille, il le remplirait vite, et ils pourraient aussi vite rentrer ensemble. Contrairement à son frère, Chloé n'avait pas pris la peine de se déguiser, et ils partirent tous deux pour la chasse aux bonbons. Pour le moment, son frère passait de porte à porte en disant joyeusement le classique « des bonbons ou un sort », et les adultes faisaient semblant d'avoir peur, complimentaient les déguisements et donnaient des bonbons. Cela faisait déjà 1 heure que la chasse avait commencé, et le sac n'était rempli qu'à moitié. Chloé trouvait que les gens étaient radins sur les bonbons, et que le sac ne se remplissait pas aussi vite que prévu. Surtout que tout le monde ne répondait pas à la sonnette, que certains ne donnaient que 1 ou 2 bonbons à la fois, ou que d'autres ne disaient ne plus en avoir. Elle proposa alors à son frère de rentrer, en lui disant qu'un demi-sac c'était déjà pas mal, et qu'ils étaient déjà plutôt loin de la maison. Mais son frère refusa, en disant qu'il voulait remplir son seau jusqu'à ras-bord. Elle n'insista pas plus. Elle n'avait pas envie qu'il parte en courant faire un autre caprice. Et la chasse continua. Mais en chemin, ils passèrent non loin d'un groupe de personnes déguisées en ces affreux clowns d'Halloween qui s'amusaient à faire peur aux passants. Elle ne voulait pas les croiser et proposa à son frère de prendre un autre chemin. Qu'il y aurait peut-être plus de bonbons par là. Son petit frère accepta tout de suite et ils prirent un autre chemin. Mais malheureusement, il n'y avait pas autant de maisons et encore moins de personnes qui leur ouvrit la porte pour donner des bonbons par là où ils étaient passés. Et le frère de Chloé commençait à bouder, en lui disant qu'elle avait dit des bêtises et que cet endroit était nul. Pour ne rien arranger, elle se sentait observée. Elle regarda autour d'elle, et à un moment elle eut l'impression que son cœur allait s'arrêter d'un coup, quand elle vit un de ces horribles clowns, là, derrière des feuillages en train de la regarder. Elle devait rester calme et surveiller son petit frère. Alors elle se reprit et suivit son frère en essayant, par moments, de le convaincre de rentrer. Sans grand succès. Chaque fois qu'elle regardait derrière elle, ce même fichu clown était là, caché derrière un buisson, un lampadaire ou autre. Ça devait être un des types du groupe de tout à l'heure, qui les avait vus et avait décidé de les traquer pour s'amuser. Bon sang, mais qui pouvait bien aimer ces horreurs, avec leur maquillage qui les fait ressembler à des extraterrestres, toujours ce sourire collé au visage, sans jamais savoir ce qu'ils ont derrière la tête, pensait-elle. Après quelques minutes, à suivre son frère et à voir le clown après eux qui semblait de plus en plus se rapprocher petit à petit, elle craqua et cria
Laissez-nous tranquille, espèce de malade! Elle prit son petit frère par la main et commença à courir. Mais le seau à bonbons était tombé par terre durant la course, et bien évidemment que le jeune garçon allait se dégager de la main de sa grande sœur pour aller récupérer ses bonbons, en lui demandant au passage ce qui arrivait à sa grande sœur, et que sa blague était pas drôle. Chloé rattrapa son frère et regarda alors autour d'elle, paniquée, pour voir où leur poursuivant était caché, quand elle entendit, derrière son oreille, « Tu veux jouer avec le clown ?» Elle sortit son cran d'arrêt et le gesticula dans tous les sens derrière elle. Le clown était à environ 2 mètres de Chloé et son frère, et il les regardait, calmement, alors que la jeune femme, terrifiée, son couteau à la main, faisait barrage devant son frère. Le cauchemar qui était devant elle sorta alors un objet de derrière son dos. Un objet brillant. Elle sut tout de suite ce que c'était. Un couteau. Lui aussi en avait un. Et alors qu'il commençait à avancer en direction de Chloé, elle poussa un grand cri et fonça sur lui en fermant les yeux, son bras tenant son cran d'arrêt bien tendu, jusqu'à ce qu'elle sente son bras s'arrêter net, et que quelque chose commença à couler sur ses doigts. En réouvrant les yeux, elle vit qu'elle avait enfoncé son couteau dans l'œil du clown, qui lâcha son couteau et tomba en arrière, en ayant des spasmes une fois arrivé sur le sol, pendant quelques secondes avant de ne plus bouger. Alors que le silence de la nuit se déchirait sous les cris d'horreur du frère de Chloé qui répétait la même phrase en boucle, « Tu as tué le clown, tu as tué le clown, tu as tué le clown », jusqu'à ce que sa voix eut l'air de se dédoubler, alors que Chloé essayait de calmer son frère qui se mut d'un coup, ne laissant plus qu'une voix sinistre derrière Chloé qui continuait de répéter la même chose. Quand Chloé se retourna, elle vit que le corps du clown censé être mort avait recommencé à convulser sur le sol, mais bien plus fort qu'avant, à tel point que ça ressemblait presque à une danse grotesque. Alors que la voix semblait justement venir de là et devenait de plus en plus macabre, le corps commençait à se déformer. Le masque de clown semblait fusionner avec le visage de l'être en train de gesticuler. Son visage, son costume se décomposaient par endroits, laissant apparaître des morceaux de chair à vif. Et alors que Chloé s'apprêtait à courir en portant son frère, elle sentit quelque chose s'agripper à sa cheville, en même temps que le silence était revenu. Quand elle baissa les yeux, elle vit qu'une main gantée la tenait fermement, et cette main était rattachée à un long bras, semblant presque élastique, qui appartenait au clown qui commençait alors à se relever, tout aussi grotesquement que lors de ses convulsions. Elle ordonna à son frère de fuir et d'aller se cacher, le plus vite possible alors qu'elle se faisait traîner par terre en direction de l'abomination qui le faisait à leur face. Elle eut juste le temps de voir son frère partir en courant, avant que l'horrible tête de la chose s'était rapprochée de la sienne. Pourquoi tu as tué le clown? Tu ne veux pas jouer avec le clown? La créature retira le cran d'arrêt de son œil qui sortit de son orbite, puis il mit la lame dans sa bouche, avec l'œil toujours dessus. Mais quand il ressortit la dite lame de sa bouche, l'œil n'y était plus. Un bruit de déglutition, signifiant là où il avait sûrement fini. Son long bras attrapant le couteau qu'il avait lâché antérieurement, puis il plaça les 2 lames juste en face des yeux de Chloé, avant de ricaner et de dire Je ne vous détaillerai pas plus la suite des événements. Rien que de m'en rappeler la sensation que j'avais ressentie à travers la pauvre Chloé, j'en ai des nausées. Mais vous devez savoir comment ça s'est fini. Par un ménage. Cette histoire était particulièrement difficile à raconter.
et j'ai préféré vous passer les dialogues de la famille de Chloé, car comme certains d'entre vous s'en sont doutés, rien de tout ça n'était réel. C'était encore une fois une création du village. D'ailleurs, vous devez commencer à vous demander pourquoi un village, alors que autant la première histoire se déroulait effectivement dans un village, mais ensuite, elles se sont déroulées dans une ville et dans un quartier d'une potentielle autre ville. C'est tout simplement dû à l'origine de cet endroit, qui au départ était bel et bien un village, mais qui au fil du temps a fini par évoluer pour s'adapter aux âmes qui atterrissaient ici, et permettre à leurs cauchemars d'être plus réalistes pour elles. Aussi, comme je le craignais, le village évolue encore aujourd'hui. Mais je ne sais de quelle manière, mais je le sens. Le village change. Considérez les informations que je viens de vous donner comme votre récompense du jour pour m'avoir suivi dans cette histoire. Maintenant, je vais devoir chercher une nouvelle histoire à vous raconter, je suppose. Avec une phobie commençant par la lettre D. Voyons voir.